Qu'est-ce qui est le cœur d'une histoire? Si tu es scénariste, comment faire pour que l'histoire soit intéressante? C'est quoi le cœur, le principal? Alors moi c'est Gilou, j'écris l'Avènement et j'ai donné les conseils que moi j'utilise aussi. L'Avènement c'est un roman de fantasy, je t'invite à aller voir. Donc le cœur d'une histoire c'est le conflit. Le meilleur exemple que j'ai c'est Stargate SG-1. Donc Stargate SG-1 raconte des histoires de personnes qui ne sont pas forcément en accord, surtout, et qui vont, durant l'épisode, solutionner le problème. Tu vois? Donc je vais prendre un exemple de mon livre, sinon il y en a deux personnes avec des points de vue différents qui vont faire la même mission. Et tu vois que là ils vont discuter, ils sont en train de préparer, ils sont pas d'accord. Ils vont devoir mettre en place un déroulé, ils sont pas forcément d'accord. Parce qu'ils ont des points de vue très différents. Quelqu'un est très offensif, l'autre très défensif. Mais à la fin, face à la situation qui est très différente de ce qu'ils ont anticipé, qui est évidemment un mélange des deux, ils vont se mettre ensemble pour réaliser quelque chose. Mais tu vois, quand ils ont discuté, c'est ça qui va intéresser, c'est le côté humain. Quand ils vont discuter de je suis offensif, je suis défensif, en fait, ils vont te parler de valeurs humaines. Ils vont te parler de mais est-ce que c'est bien d'attaquer les autres comme ça, de les tuer par exemple, ou d'essayer de vouloir leur faire du mal? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la ruse plutôt pour obtenir ce que l'on cherche en faisant le moins de mal, en faisant le moins de choses possibles? Il fait non, c'est impossible. L'autre il fait oui, mais moi je pense qu'on devrait essayer. Et dans tous les cas, si ça ne marche pas, ma solution, on a la tienne. Oui, mais la tienne ne marchera pas et on sera dans une situation difficile. Et ils peuvent discuter de ça jusqu'au moment où l'action les rattrape. Et là se passe ce que toi, tu voulais raconter comme histoire. Euh, Tu vois, moi, je me rappelle dans Stargate SG-1 un passage qui vraiment m'avait marqué. C'est que tu as les réplicateurs, des espèces de machines qui sont là. Et dans les réplicateurs, tu en as une qui est très humaine. Une de ces machines est très très humaine. Les autres considèrent qu'elle a un défaut de conception parce qu'elle est trop humaine, elle fait des choix irrationnels. Et donc tu as le général O'Neill, tu vois, ultra pragmatique, qui va convaincre le réplicateur, le robot, que s'il les aide, il va les ramener avec eux chez des gens très humains et il sera compris. Et sauf que le colonel O'Neill, il est pro-humanité, un point c'est tout. Pour lui, cette machine est une aberration complète. Il lui fait croire, il lui fait une fausse promesse, il va le trahir, utiliser son humanité contre lui en lui faisant croire, parce qu'il est crédule et il n'a jamais été confronté à d'autres hommes qui vont l'accueillir sereinement et pacifiquement. Mais en fait, pas du tout. Il le trahit et il le laisse avec les autres, enfermé dans le temps, bloqué dans le temps. Et c'est terrible, tu vois, parce que tu as tes autres collègues qui disent ouais, mais tu peux pas faire ça. Il nous aide pour de vrai, ce mec-là. Et quand tu parles avec lui, tu as l'impression qu'il est humain à tous les niveaux. Donc tu as tout ce niveau de relation avant en préparation de l'intrigue où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner sauf de cette manière-là, où tu as cette dualité de solutionnement, de question de qu'est-ce que véritablement l'humanité, et est-ce qu'une machine doit rester une machine? Mais du point de vue des machines, oui, mais une n'est pas d'accord. Et du point de vue des machines, même si ils pensent rester des machines, ils gardent les humains parce qu'ils ne savent pas vraiment. Au fond d'eux, ils se posent des questions et ils les testent. Et ils cherchent à se prouver que ces gens-là sont profondément irrationnels, sont profondément lâches, tu vois. Et à la fin, ben, ils ont raison. Parce qu'il va utiliser la faiblesse de quelqu'un en le trahissant pour réussir. C'est un épisode qui est vraiment, c'est une dualité qui est très très forte. Et moi qui m'a beaucoup marqué. Et ben, en fait, on gagne, mais on est des salauds. C'est ça l'idée.